Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit tuto d'accompagnement pour les quelques cycles que vous pouvez retrouver dans ce débardeur. Nous allons voir ensemble les augmentations GGT ou appelées surg simple, deux mailles en droit ensemble, l'augmentation barrée en droit, le surg double, deux mailles ensemble à l'envers et quasi dans le même temps, ou en tout cas la suite rabat de 3 mailles. Alors c'est parti! Voyons le premier cycle qui est le GGT, qui est une diminution simple puisque de 2 mailles sur votre aiguille gauche, vous allez passer à une maille sur votre aiguille droite. C'est une diminution qui permet d'être à la maille d'être inclinée vers la gauche. Et donc, vous allez faire passer les 2 mailles de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite en les piquant comme une maille en droit. Par contre, ensuite, on va les repositionner sur l'aiguille gauche et il ne nous reste plus qu'à tricoter et à faire tomber les 2 brins pour avoir sur le nouveau rang plus qu'un brin. Je vais les repositionner sur mon aiguille gauche parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Alors, je vais les remettre aussi dans le bon sens. Voilà. Pour avoir exactement le même rendu, on peut faire ce qu'on appelle un surg simple. Mais à vous de voir quelle technique vous préférez. Donc pour faire un surg simple, je glisse la maille de l'aiguille gauche à l'aiguille droite comme si je voulais la tricoter à l'endroit. Je tricote celle-ci à l'endroit et pour que ma diminution puisse être faite, je viens chercher la maille glissée et je la fais passer par-dessus la maille tricotée. Et on a donc exactement le même résultat, c'est-à-dire une diminution qui tourne vers la gauche. Ensuite, je vous le montre quand même, mais ça c'est quand même une technique qui est relativement courante dans les patrons de tricot. C'est ensuite la diminution de mailles en droit ensemble. Et cette fois-ci, elle va être donc inclinée. Quand on tricote 2 mailles en droit ensemble, elles sont inclinées vers la droite. Donc là, je les pique comme pour les tricoter à l'endroit. Et vraiment, je tricote 2 mailles en droit en même temps. Voyons maintenant un autre cycle. Augmentation barrée en droit, ce qui veut dire que mon fil, je le passe à l'arrière, comme si je voulais tricoter à l'endroit. Je prends la maille, je la tricote à l'endroit. Ok. Vous n'allez pas la laisser tomber, vous la laissez sur votre aiguille gauche. Et ensuite, vous allez venir piquer, en fait, à nouveau cette maille-là. On va la piquer une deuxième fois, un petit peu comme vous le feriez avec une maille torse. Donc par le brin arrière, et on tricote encore une fois à l'endroit. Et on se retrouve avec 2 brins sur l'aiguille droite. Je peux donc maintenant faire tomber le brin de l'aiguille gauche. On a bien une augmentation simple puisqu'il n'y a seulement qu'une maille d'ajouter. Le surg double est une diminution double, c'est-à-dire à l'inverse du surg simple qui va vous faire tomber seulement une maille. Là, vous allez faire tomber 2 mailles. Donc, comme pour le surg simple, on va glisser la première maille. Et ensuite, au lieu de tricoter une seule maille, on va en tricoter 2 ensemble. 2 mailles ensemble en droit. Une fois que ça c'est fait, je prends la maille glissée et je la rabats par-dessus la diminution. Là, ensuite, vous ne vous préoccupez pas de ce que je suis en train de faire. Je termine mon rang comme m'indique le patron. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc, le surg double intervient en général en dentelle à la fin, quand on a des motifs de points. Voyons maintenant le dernier cycle qui se fait sur un rang envers. Vous êtes sur la fin de votre motif de dentelle. Et avant de réentamer une nouvelle répétition de motif, qui se fera d'ailleurs pour la partie dentelle sur 6 mailles, nous devons revenir du coup à 6 mailles. Là, nous en avons 2, 4, 6, 8 et 10. Nous en avons donc 4 à faire tomber. Le diagramme nous dit, ou les explications écrites nous disent de faire 2 mailles ensemble à l'envers. Donc vous les piquez,
comme une maille envers, sauf que vous prenez 2 mailles ensemble et vous tricotez. Nous venons de faire tomber une maille et une maille reste sur l'aiguille droite. Maintenant, vous allez donc rabattre 3 mailles, puisqu'il nous en reste encore 3 à faire tomber. On va les tricoter à l'envers puisque nous sommes sur un rang envers. Donc vous tricotez une maille envers et ensuite vous venez chercher la maille précédemment tricotée et vous la rabattez par-dessus la maille tricotée. Donc ça c'est un rabattage vraiment classique, hein, sauf qu'on est forcément sur des mailles envers puisque nous sommes sur un rang envers. 2 et il me reste encore une troisième à rabattre. Donc là on peut s'apercevoir que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e.